وأعطي الكلمة إلى ممثل كوت ديفوار. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation vous salue et vous remercie pour la tenue de cette séance d'information sur le thème de la médiation comme outil de prévention des conflits. J'ai également plaisir à saluer la présence parmi nous ce matin de Mme Mary Robinson, ancienne présidente d'Irlande et ancien haut-commissaire aux droits de l'homme, et celle de M. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général. Je tiens à les remercier de leur contribution significative à notre débat et j'ai envie de leur dire, Madame, Monsieur le Sage, revenez souvent nous voir à la maison. Nous avons besoin de votre sagesse et de votre éclairage. Je voudrais également saluer la présence parmi nous, la présence distinguée du président Juan Manuel Santos, qui a voulu honorer notre conseil en prenant part à cette séance ce matin. Monsieur le Président, les coûts humains et matériels sans cesse croissants qui procèdent de la multiplication et la complexité des conflits armés imposent à la communauté internationale de passer d'une approche fondée sur la gestion des conflits à une démarche résolument tournée vers la prévention avec la médiation comme levier privilégié. La volonté clairement affichée du secrétaire général de mettre le processus de médiation au cœur de son action est reflétée dans son rapport A/72/115 du 27 juin 2017 relative à ce mode de règlement pacifique des différends. Monsieur le Président, le règlement pacifique des différends reste donc une priorité des Nations Unies et en particulier celle du Conseil de sécurité. Il est consacré par les dispositions du chapitre 6 de la Charte qui prévoit un éventail de moyens qui inclut à la fois la négociation, la médiation, la conciliation et l'arbitrage. C'est dans ce cadre que se situent les efforts inlassables du secrétaire général des Nations Unies, dont l'action en matière de médiation est traduite sur les théâtres de conflit par ses envoyés et représentants spéciaux dans des conditions souvent difficiles. La mise en place du Conseil consultatif de haut niveau sur la médiation s'inscrit également dans cet ordre d'idées en ce qu'elle renforce l'efficacité du dispositif existant. Cependant, ce dispositif, pour atteindre l'efficacité maximale recherchée, requiert également un engagement politique fort, aussi bien au niveau national que régional. Il s'agit en d'autres termes d'une appropriation indispensable des outils subventionnés par les États et les organisations régionales. La société civile, notamment les femmes et les jeunes, les chefs traditionnels locaux, doivent aussi prendre toute leur part dans l'effort de médiation engagé. Monsieur le Président, la prévention des conflits par la médiation relève, au regard de la Charte des Nations Unies, de la responsabilité primaire des États, auxquels il incombe de prendre toutes les mesures idoines afin de créer les conditions sociopolitiques et économiques indispensables à la préservation de la paix. Ainsi, prenant la mesure de cette responsabilité, le gouvernement ivoirien s'est attelé à mettre en œuvre, dès la fin de la crise post-électorale que le pays a connue, une stratégie nationale de consolidation de la paix fondée sur la réconciliation nationale et le renforcement de la cohésion sociale à travers la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et la mise en place d'un ministère spécialement dédié à la cohésion sociale et aux victimes de guerre. La création en 2017 d'un centre de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide participe également de cette vision. Ce mécanisme permet en effet d'identifier les prémices des conflits et de formuler des réponses permettant de prévenir ou de circonscrire les épisodes de violence. Monsieur le Président, les stratégies nationales de prévention des conflits et de consolidation de la paix doivent trouver leur prolongement dans l'action des communautés économiques régionales qui, dans le cadre du chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, peuvent contribuer efficacement à la prévention des conflits avec l'appui précieux des Nations Unies. À titre d'exemple, grâce à son mécanisme particulier de prévention, de gestion et de règlement des conflits, et conformément au principe de subsidiarité, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est souvent illustrée avec succès dans la gestion des crises au niveau sous-régional. Il me plaît ainsi de rappeler à titre d'exemple la fermeté de la CEDEAO dans son appel au retour à l'ordre constitutionnel au lendemain du coup d'État au Mali en 2012
et la médiation réussie dans la crise post-électorale en Gambie. Par ailleurs, et dans un contexte sous-régional marqué par les violences communautaires et la criminalité transnationale organisée, la mise en place de mécanismes d'alerte précoce par les organisations régionales et sous-régionales telles que le système EcoWarn de la CEDEAO peut être de nature à permettre de prévenir des crises naissantes et donc à faire l'économie de pourparlers parfois longs et difficiles. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire est d'avis que les stratégies régionales et sous-régionales gagneraient davantage en efficacité si elles étaient soutenues par les Nations Unies conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 8 de la Charte des Nations Unies. Mon pays salue ainsi la signature du 19 avril 2017 du cadre conjoint pour un partenariat renforcé en matière de paix et sécurité entre les Nations Unies et l'Union africaine. Il se félicite des progrès remarquables accomplis dans la mise en œuvre de ce partenariat, notamment la coopération entre le secrétariat des Nations Unies et la Commission de l'Union africaine, ainsi que les consultations régulières entre le Conseil de sécurité et le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Monsieur le Président, pour conclure, la Côte d'Ivoire voudrait réitérer sa conviction que la médiation demeure un outil efficace susceptible d'être appliqué à toutes les étapes du règlement des conflits, y compris pour les prévenir ou s'attaquer à leurs causes profondes. Cependant, cette efficacité ne peut être avérée que si ceux d'entre nous qui, dans ce Conseil, bénéficient de privilèges particuliers que leur confère la configuration actuelle de notre Conseil, les utilisent également et en toute bonne foi pour aider à la préservation effective de la paix internationale. Il importe donc de mutualiser nos efforts pour faire de la médiation un élément majeur de l'ingénierie des Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité. Je vous remercie. أشكر ممثل كوت ديفوار على بيانه وأعطي الكلمة